Ils sont jeunes et talentueux. Leur point commun, ils sont tous passés par la case télécrochet. C'était presque impossible de se promener dans la rue sans le garde du corps. Michal, Gauthier ou Caroline Costa. Ces émissions ont changé leur vie, mais il n'est pas toujours facile de rebondir à la sortie. Si pour certains, ces programmes sont une aubaine et leur permettent de se lancer dans le métier, C'est ma petite sœur que je vois grandir. pour d'autres, l'étiquette de chanteur de télécrochet est lourde à porter. Et ils sont prêts à tout pour casser avec leur image, même à des révélations qu'ils n'avaient jamais osé faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il était gay. D'autres encore ont déjà trouvé la gloire, mais c'est à l'étranger qu'ils ont dû aller la chercher. Elle connaît toutes mes chansons par cœur, c'est génial. Alors que sont devenues ces stars du petit écran? Comment ont-elles géré le retour à la réalité après l'émission? Ce télécrochet a-t-il été un frein ou un tremplin pour leur carrière? Une cave au cœur de Paris. Pantalon moulant, débardeur en cuir, tatouage sur le biceps, Michal comme on ne l'avait jamais vu. Pour la sortie de son nouvel album, l'ancien de la Star Academy prend un virage à 180 degrés. Ça fait un Batman polonais, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que je me serais dit mais non, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà. Les yeux noirs, c'est trop. Car à l'époque, Michal, c'est plutôt l'image du gendre idéal. La mèche impeccable, un look soigné, c'est un minet plutôt BCBG qui arrive il y a 7 ans, jusqu'en finale de la Star Academy. Il ne finira que 2e derrière Élodie Frégé. Malgré tout, en quelques mois, il acquiert une solide notoriété grâce à ce titre. Plus d'1 million d'oranges sortiront des bacs. Michal découvre le succès. Autour de lui, c'est l'hystérie collective. C'est vrai que c'était presque impossible de se promener dans la rue ou d'aller faire ses courses sans la protection, sans le garde du corps. C'était quelque chose carrément de surdimensionné en fait. Une déferlante médiatique un peu envahissante qui durera presque 1 an. Je pense qu'on ne peut jamais vraiment préparer à ça. Parce qu'en 4 mois, on devient un petit peu la propriété des gens. Et ça, c'est assez violent. Mais depuis ce tube, Michal a brusquement disparu des médias. 2 albums sortis qui n'ont rencontré aucun succès. Alors aujourd'hui, pour le lancement du petit dernier, Michal joue son va-tout. Cette fois, l'album doit fonctionner. Et pour ça, il emploie les grands moyens. Un nouveau look et un nouveau son. Beaucoup plus rock'n'roll. Rien à voir avec l'orange qui l'a fait connaître. Des textes en anglais, des accents underground. Une véritable métamorphose. Ces musiciens en sont les premiers étonnés. Pour moi, c'était une heureuse surprise, quoi. De voir lancer là-dedans et le faire très bien. Un rôle de rocker sur lequel Michal mise tout pour réussir. Il a même abandonné son prénom trop connoté Starac. Fini Michal, place à Self Concept, son nouveau nom de scène. Mais l'étiquette Starac est tenace. Malgré tous ses efforts, le télécrochet lui colle toujours à la peau. Ah, génial, alors. Mathieu, son attaché de presse, lui en apporte encore une fois la preuve avec le dernier article paru dans la presse People. Bah déjà c'est cool, ils nous ont pas sorti les vieilles photos. Ah oui, ça fait plaisir. D'il y a 7 ans. Non, la photo elle est bien. La photo est bien, le titre un peu moins. Bon, la presse aime bien avoir l'accroche quand même, aime bien avoir l'accroche. Voilà, le nouveau projet de Michal, de la Starac, bon, ça on y a encore le droit. Mais c'est vrai que petit à petit, de plus en plus, il joue le jeu, quoi. Oui. Et pour casser son image, le nouveau Michal assume, même ce qu'il avait passé sous silence à l'époque. Il doit aujourd'hui enregistrer une vidéo de prévention contre le sida. Pour la première fois, devant nos caméras, il parle de son homosexualité. Chaque année, 1% de gays est contaminé par le virus du sida. C'est quelque chose de très naturel pour moi depuis que j'ai 3 mois. Et ça m'a jamais posé de soucis.
J'ai plus l'impression que ça posait des soucis aux gens qui m'entouraient, avec qui je travaillais, qu'à moi en fait. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont ouvertement gays en France, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le cinéma, etc. Donc quand on a fait un petit peu la liste des personnes qu'on pouvait contacter, voilà, il n'y en a pas énormément. Maintenant, vous savez, agissez. Un coming out qui campe un peu plus son personnage. Reste à savoir si ce nouveau Michal, plus rock'n'roll, va réussir à séduire le public. D'autres ont encore tout à prouver et profitent de la célébrité naissante que leur a apporté la télé-réalité pour démarrer leur carrière. Toulouse, un cours de chant chez un professeur particulier. L'élève n'a que 14 ans, mais déjà une assurance de professionnel. Caroline, même si je gagne, même si je... C'est moche, je trouve. C'est parce que j'aimerais que ça soit... Même si je gagne, même si je perds... Ça. Ok. À mon avis, ça sera une grande voix, c'est sûr. Rappelez-vous de Céline Dion à 14 ans, 15 ans. J'aime pas, ça me fait rougir. Arrête. Mais ça me fait plaisir, attention. Et je sais que quelque part, toi tu sauras voir. Caroline n'est pas une élève tout à fait comme les autres. À 14 ans tout juste, son talent a déjà été largement remarqué. J'aimerais que l'on m'aime. En 2008, elle arrive jusqu'en finale d'une émission de télévision. Déjà, la petite impressionne par son aplomb et sa décontraction. Ben, vous êtes venu avec qui? Vous êtes venu avec votre... Vous pouvez me tutoyer, j'ai que 12 ans. Hein. Ah ouais. Pendant près de 4 mois, des millions de téléspectateurs suivent l'ascension fulgurante de cette petite Toulousaine de 12 ans à la voix hors norme. C'était pas extraordinaire, là, c'était phénoménal. Caroline perdra en finale, mais elle s'est faite remarquer. Une grande maison de disques la prend sous contrat. C'est magnifique. Aujourd'hui, sous l'œil admiratif de sa maman, elle enregistre son premier single. Ça me blesse souvent. Je suis très fière. Bien sûr que je suis très fière de voir ma fille, ce qui est normal. Je veux dire, je le revendique assez souvent, mais c'est vrai que je suis une maman. Donc après, à partir de là, dès qu'on voit nos enfants, on est toujours très très fiers. Et je suis prête aujourd'hui. Un petit prodige soutenu par toute sa famille. C'est la première fois que Lucie, sa grande sœur, vient la voir en studio. Mais c'est beaucoup d'émotions. C'est ma petite sœur que je vois grandir. Une petite sœur pour qui la vie n'a pas toujours été aussi idyllique. À 14 ans, le succès attise la jalousie et certaines camarades de collège de Caroline n'ont pas été tendres avec elle. J'arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai qu'à une période, c'était très dur. Vraiment dur? Très dur. Je voulais suivre des cours par correspondance, je voulais être coupée du monde. Mais maman est là pour remonter le moral des troupes. La chanson, oui, mais l'école d'abord. Et la petite a bien retenu la leçon. C'est très important. Parce qu'imaginons, j'arrête de chanter dans un an. Comment je fais? J'ai pas d'études, j'ai rien. J'ai plus de pied à terre. Moi, je vais avoir un pied à terre. Depuis, Caroline a trouvé une nouvelle bande de copines. Mais l'histoire lui a servi de leçon. Aujourd'hui, elle reste discrète sur sa carrière de chanteuse. À l'école, elle n'est qu'une ado, comme les autres. Et bien, ça part comme toutes les adolescentes, hein, des petits trucs amoureux. Non, du collège et tout ça. La vie privée, après, tout ça. Les petits secrets. Puis, comme les autres. Hormis que je chante, il y en a plein qui font du sport et tout ça, ils n'ont pas de traitement de faveur. Hein. Pourquoi j'en aurais? Une fille comme les autres, avec quand même un brin de talent en plus. À 4 ans, Caroline a déjà un sacré brin de voix. Cette vidéo est sa première télé. Lucie, la plus sounette, amour. Pourtant, c'est pour sa sœur que les caméras étaient présentes ce jour-là. Fan de Jennifer, une émission lui amène la star à domicile, mais c'est finalement Caroline qui va lui voler la vedette. Je sais que c'était une passion.
Ça, c'est en moi, ça, et puis voilà. Mais pas question pour autant de prendre la grosse tête. Et maman veille au grain. Pas d'article à la gloire de Caroline placardé sur les murs du salon. Tous les souvenirs sont consignés à la cave, dans cette valise. C'est la petite mallette, avec dedans des souvenirs qu'elle sera contente peut-être d'avoir plus tard. Ça ne fait pas partie de la vie de tous les jours. Je ne vois pas pourquoi on exposerait plus ce qui concerne Caroline. C'est ma fille au même titre que Lucie. Ma fille aînée, j'ai 2 enfants. Et je ne vois pas pourquoi il y en a une qui serait plus exposée que l'autre, parce que toutes les 2 ont une aussi grande valeur l'une que l'autre. Pas d'enfant star à la maison, même si le rêve de Caroline est bien d'en devenir une. Et elle a de l'ambition. Son modèle, Marilyn Monroe. Devenir une star en sortant d'un télécrochet, d'autres y sont parvenus, mais de l'autre côté du globe. Nous sommes à Shanghai, pourtant impossible pour ce Français de faire ses courses incognito, même à des milliers de kilomètres de chez lui. 唱一首歌嘛，这个大的，这个大的，哦，谢谢。哦，je suis ému, excusez-moi, salut-moi. Bonsoir. 掌声鼓励在哪里？ Ah, la gloire, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de la gloire. C'est 最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，你怎么舍得我难过？ Elle connaît toutes mes chansons par cœur, c'est génial. En Chine, Gauthier est une véritable star. Pourtant, en France, on n'a plus entendu parler de lui depuis 6 ans, depuis sa participation à une émission de télé-réalité. Un programme qui ne lui a pas laissé de souvenirs impérissables. Je suis content que ce soit assez furtif comme passage, parce que bon, le fait d'être sous les caméras 24 heures sur 24, c'était pas forcément mon truc à l'époque. Cette année-là, c'est Grégory Le Marchal qui sortira grand gagnant. Gauthier, lui, sera éjecté au bout de 2 semaines, avec 20 000 € en poche. De quoi réaliser son rêve, s'installer en Chine. Et si la France n'a pas voulu de lui, Shanghai l'accueille à bras ouverts. C'est pas la gloire non plus, mais bon, cette année, on a été élu meilleur groupe de Shanghai 2010. Chanteur, mais aussi présentateur de télévision. Ici, tout réussit à Gauthier. Ça, c'était vraiment mes débuts à la télé chinoise. Pour le coup, je tremblais en présentant. Il me disait, mais c'est bon, n'aie pas peur, tu fais des fautes en chinois, c'est pas grave. Je fais le mec détendu qui a l'habitude, mais j'en tremblais dans mes bottes. Gauthier est même acteur dans une série à l'eau de rose très populaire. Donc ça, c'est une série télé, genre Les Feux de l'amour ou Santa Barbara, mais à la chinoise. Et je m'appelle donc Jimmy. Je suis américain. Grand, les yeux clairs, un physique qui fait des ravages chez les Chinoises. Mais son meilleur atout pour se vendre dans le pays, parler le chinois couramment. Et ce n'est pas la seule langue qu'il pratique. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Nina, son professeur de japonais. Anata wa buta to neko to dochiragai desu ka. Ça veut juste dire tu préfères le cochon ou le chat. En chinois, ni zui xihuan de shi zhu huo zhi mao. Mais tu parles combien de langues? Only 27. Sorry. No, 6. 6 langues à son actif, rien que ça, dont un chinois irréprochable. Aujourd'hui, à Shanghai, Gauthier n'est plus un touriste, même si son physique d'Européen peut en leurrer certains. 大概需要多长时间去那边？45。你开玩笑吗？你是不是要骗人？没有，跟你一讲话我的，你问我的。Vous voulez nous faire le tour de la ville. Presque plus chinois que les vrais. Ouais. Pourtant, il y a encore 2 ou 3 choses que Gauthier n'arrive pas encore à avaler. Alors, je vous avoue que l'une des choses que je ne mangerai jamais, ce sera les pâtes de poulet. Vous avez des pâtes de poulet faisandées, des pâtes de poulet bien grasses, la pâte de poulet au poivron. Ah là, il y a des petits groins de porc. C'est très très bien en sauce. Ce soir, Gauthier se produit en concert dans une petite salle d'un quartier branché de Shanghai. Des chansons en chinois, mais pas seulement.
Gauthier ose du Gainsbourg en français à l'autre bout du monde. J'avoue, je n'ai pas fait pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Et ça marche, les Chinois sont fans du petit Frenchie. Ne vous déplaise. C'est un super spectacle. C'est un modèle pour tous mes compatriotes. Et la Chine n'est pas prête de lâcher sa nouvelle star, car Gauthier fait maintenant partie des gens qui comptent à Shanghai. Ce soir, il est invité à l'inauguration d'une boutique de chaussures très prisée. Tout le gratin est réuni, mais c'est Gauthier qui a les faveurs de la créatrice. Perfect. That's what I want. À gauche, il y a la guitare pour Elton John. À droite, le pistolet, on l'a fait pour Jude Law. Et celui-là, j'aimerais le donner à Hugh Hefner, parce que je pense que ce serait magnifique avec un smoking. Mais elle serait parfaite pour toi aussi. C'est génial. C'est fou, elle a fait des chaussures pour Jude Law et Elton John. Et je suis le 3e sur la liste. Devenir l'égal d'Elton John ou de Jude Law, tous les trois l'espèrent. Ces émissions de télé-réalité les ont lancés. Reste à savoir s'ils iront au bout de leurs rêves.